Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. De là mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Voici comment l'apôtre Paul résume les motifs de son apostolat, son désir de continuer sa mission jusqu'à Rome. Ce sont ces paroles que méditera Luther des siècles plus tard et qui bouleverseront sa vision de Dieu, de la grâce et du monde. Alors, je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci: par l'Évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entrer les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. C'est donc avec ces deux grands témoins du Christ que je vous annonce ce matin, jour de la Réformation, que la grâce et la paix vous sont données, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Et je vous invite à prier avec les mots de Luther. Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne te demande pas honneur et considération d'ici-bas. Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit, qu'il éclaire mon cœur et me fortifie, qu'il me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le premier spontané. Bienvenue à vous tous, les anciens comme les plus nouveaux, ceux qui sont de passage comme ceux qui sont là tous les dimanches, et bienvenue à Samuel Amédro, président du conseil régional de notre Église, qui est venu pour vous rencontrer et qui va animer ce culte avec moi. En particulier, il va assurer la prédication, mais pas seulement. Et c'est lui qui a eu le plaisir, je pense, de concocter un culte uniquement avec des prières de Luther. C'est le moment de nous tourner vers Dieu pour le remercier. Je vous invite à la prière. C'est une solide forteresse que notre Dieu, un bon rempart, une bonne arme. Il nous délivre de toute détresse qui maintenant nous assaille. Par nos propres forces, rien n'est possible. Notre perte est imminente. L'homme véritable lutte pour nous, celui que Dieu a lui-même choisi. Qui est-ce, demandes-tu ? Son nom est Jésus-Christ.
le Seigneur Sabaoth. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il doit rester maître du terrain. Quand bien même l'univers serait rempli de démons, prêts à nous dévorer, nous n'éprouvons guère de crainte, car nous réussirons à vaincre. Si féroce qu'il paraisse, le prince de ce monde ne peut rien nous faire. L'arrêt est rendu contre lui. Un simple mot suffit à l'abattre. Ils doivent laisser telle quelle la parole, qu'ils le veuillent ou non. Qu'il se tient en lice vraiment à nos côtés, avec son esprit et ses dons. Qu'il nous prenne vie, bien, honneur, enfants, femmes. Laisse tout cela s'en aller. Ils n'en tireront aucun profit. Seul le royaume nous restera. Amen. Viens au sauveur des païens, cantique composé par Luther, c'est le 304. Je vous invite à vous lever. Oui, nous sommes remplis de reconnaissance parce que nous savons que Dieu nous aime, nous le sentons en nos cœurs et nous le voyons dans le visage de nos frères et sœurs. Alors, Dieu nous aime, on dit comme un père. Moi, j'ai envie de rajouter comme un bon père. Et comme les bons parents, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Et parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, il nous a donné sa loi. Écoutons comment Luther l'interprète. Il était impossible de reconnaître Dieu sans dommage, ni par ton imagination et par tes spéculations, sinon en te tenant à sa crèche. Si tu suis le chemin inverse, si tu commences par réfléchir à sa divinité, à la manière dont elle gouverne le monde, à la façon dont elle a détruit Sodome et Gomorrhe, si tu cherches à savoir si elle a prédestiné ou non tel ou tel homme, tu te casseras bientôt le cou et tu tomberas du ciel comme l'esprit malin. Mon cher, n'escalade pas le ciel, va d'abord à Bethléem.
connaissons sous cette forme ou sous une autre, et nous savons bien, parce que nous l'avons expérimenté, que quand nous suivons son chemin, nous sommes à notre juste place. Hélas, de tout temps, les hommes ont bien... Les hommes, les femmes, chaque être humain doit reconnaître que c'est très peu souvent qu'il est à sa juste place. Alors je vous engage à prier avec Luther, avec ses mots à lui, mais on s'y retrouve tous dans ces mots à lui, que nous sommes tous pécheurs. Je confesse devant Dieu, moi, pauvre pécheur, que j'ai gravement offensé tous les jours et de différentes manières ce Dieu très saint, non seulement par des péchés manifestes en parole et en acte, mais encore par des pensées mauvaises et les désirs coupables de nos cœurs, par incrédulité, impatience, égoïsme, orgueil, convoitise, avarice, jalousie, haine, et par beaucoup d'autres fautes secrètes dont je m'avoue coupable et que Dieu connaît mieux que moi-même. Je regrette tous ces péchés, je m'en repens, j'ai un profond regret de les avoir commis. Je demande de tout mon cœur grâce et pardon à mon Dieu. Au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je veux y renoncer et je prie le Seigneur de m'en donner la force par son Saint-Esprit. Amen. Dieu nous aime et chaque fois que nous sommes devant lui à confesser notre incapacité à suivre sa voie, il nous pardonne. Écoutons à nouveau comment Luther explique ce pardon. Et vite, comme une peste très dangereuse et comme un poison infernal de dire « j'ai commis tel ou tel péché, Dieu me hait, je suis l'objet de la colère du juge ». Dis plutôt « je suis pécheur ». Ainsi, je peux être rassuré, car ce sont les pécheurs, ceux qui sentent leur péché, que Dieu veut recevoir, sans quoi aucun homme ne serait sauvé. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Si donc tu reconnais vraiment tes péchés, si tu trembles, si tu es troublé et chargé par la crainte du jugement et de l'enfer, aie bon courage, car Dieu veut te témoigner son amour et sa grâce. Il veut te sauver. Toutes ces promesses nous assurent qu'il ne veut pas la mort du pécheur, car il est un Dieu de paix et de grâce. Prends garde de ne pas te laisser aller au découragement. Espère contre toute espérance, car Jésus-Christ est le médecin des cœurs brisés. Il veut relever ceux qui sont tombés et ne veut pas éteindre le lumignon qui fume. Si donc tu es une bougie qui fume encore, ne t'éteins pas toi-même par le désespoir et par le découragement. Si tu as un roseau brisé ou cassé, ne te brise pas tout à fait toi-même, mais viens à Jésus, qui est le doux ami des âmes. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance.
je ne suis pas en train de lire mes emails, c'est parce que tout est sur l'appareil, comme ça je n'ai pas à imprimer et tout est là. Donc vous ne soyez pas inquiets. Je voudrais d'abord vous saluer au nom de tous les frères et sœurs, toutes les églises de la région parisienne que vous avez dans la région, et vous saluer en leur nom et vous dire combien je suis heureux de partager ce culte de la Réformation avec vous et de partager avec cette liturgie autour de Luther, mais on va continuer dans la prédication pour retrouver un peu le cœur, le centre de ce qui fait notre confession et de ce que nous pouvons apporter au monde. Avant d'ouvrir la Bible pour y recevoir la parole que Dieu a préparée pour nous ce matin, je vous invite à la prière, toujours donc avec les mots de Luther. Mon Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que tu ne mens jamais. Permets que je demeure ferme dans la foi, que je ne cède pas au doute, non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Mon Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Oui, enseigne-moi, ô mon Père, à ne pas me confiner en moi-même ou en mes belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté, ne me submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute ma vie et la fertilise. Amen. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, je lis des versets 8 à 21. À moins le moindre de tous les croyants, l'avorton, Dieu a accordé cette grâce d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse infinie du Christ. Il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Ainsi maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Unis au Christ et par sa foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous donnent part à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long et haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Eh bien, nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 504, « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur », toujours un cantique de Luther.
je voudrais, puisqu'il y a des enfants ici, je voudrais leur raconter comment tout a commencé. Les grands, vous savez ça déjà. Donc, ou vous pouvez dormir et je vous réveillerai, ou bien vous pouvez écouter pour vous faire une petite piqûre de rappel. 6 mars 1521. Le professeur de théologie Martin Luther est convoqué par l'empereur Charles Quint devant tous les représentants du Saint-Empire romain germanique. Et cette confrontation, Luther l'espère et l'attend avec impatience. Enfin voilà l'opportunité de s'expliquer et de convaincre ce tout jeune empereur qui n'a que 21 ans. Et avec lui tous les princes allemands, il veut saisir sa chance. Mais de son côté, l'empereur Charles Quint n'a pas du tout l'intention de laisser une tribune libre aux petits moines arrogants. N'a-t-il pas provoqué l'ébullition dans tout l'Empire depuis le mois d'octobre 1517, quand il a affiché ses 95 thèses contre les indulgences placardées sur la porte de l'église de Wittenberg? Il réclame la réformation de la Sainte Église contre le commerce des indulgences et les abus du clergé. Soit, mais tout le monde souhaite cette réforme. Et même et surtout lui, l'empereur. Mais il n'est pas question de laisser ce petit Luther remettre en question l'autorité de l'Église sur le salut des âmes. Rendez-vous compte de ce qu'il a osé écrire, ce Luther. Le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes les choses, il n'est assujetti, asservi à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Libre. Où irions-nous si tout le monde se prenait pour le pape dès qu'il a une Bible dans les mains? Mais pour qui se prend-il, celui-là? Vous l'avez vu brûler en public la bulle du très saint père, le pape Léon X, qui dans sa grande miséricorde lui donnait une dernière chance, l'ultime occasion de se rétracter. Et il a déjà eu sa chance. C'est un hérétique, qu'il soit excommunié. Mais en fait, Charles Quint n'a pas le choix. Les règles de l'Empire exigent que la mise au ban de l'Église soit confirmée par les 7 princes électeurs. Alors soit, convoquez-le, ce petit moinillon, et l'affaire sera entendue. Le calme reviendra, et on pourra enfin aller arrêter ces Turcs mahométans qui menacent la chrétienté aux portes de Vienne. En recevant sa convocation pour la diète de Worms, Luther écrit, et ce sont ces mots, « Jusqu'à présent, dans cette affaire, on s'est contenté de jouer. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Manifestement, les choses sont désormais dans la main de Dieu. » Son arrivée à la diète de Worms le 16 avril 1521 donc est saluée par la foule enthousiaste qui scande son nom, Luther, Luther, Luther. Il se sent porté par l'espoir de tout un peuple de petites gens. Protégé par son prince électeur, Frédéric de Saxe, Luther veut en découdre, mais sans violence. Il écrit: par la parole seule, le monde a été vaincu et l'Église a été conservée. C'est aussi par la parole qu'elle sera rendue forte. L'Antéchrist sera écrasé par la parole sans qu'une seule main soit levée. Mais Johannes van der Hecken, l'official, vous savez, c'est le spécialiste du droit canon, chargé des procès de l'Église, passe à l'attaque sans ménagement. « Frère Martin, tu as été cité à comparaître devant l'Empire pour recevoir de toi des renseignements à propos des doctrines, des livres qui ont été rendus publics par toi depuis un certain temps. » Et il désigne les livres posés sur la table, l'air accusateur, et il les cite leur titre. « Appel à la noblesse
de la nation allemande, des bonnes œuvres, de la liberté du chrétien, prélude sur la captivité babylonienne de l'Église. Es-tu bien l'auteur de ces ouvrages condamnés par la Sainte Église ? Luther se sent déstabilisé par l'attaque brutale. Il est visiblement impressionné, il bafouille. Il hésite, il semble perdre ses moyens. Et il parle tout bas. Et il demande un délai pour réfléchir encore. Murmure dans la foule. L'affaire est-elle déjà perdue pour leur champion ? Même son protecteur Frédéric de Saxe, Frédéric dit le sage, commence à douter de lui. Il demande un délai, soit. L'empereur lui accorde 24 heures. Dès le lendemain, Van der Hecken pense pouvoir achever facilement l'adversaire. Il se fait de plus en plus inquisiteur. Est-ce bien toi le responsable de la diffusion de ces doctrines hérétiques ? À vous donc, frère Martin. Et puis s'adressant à la foule, visiblement moqueur, « Ah, voilà le grand professeur de théologie Martin Luther, Martin Luder, qui se fait appeler Luther l'affranchi. Est-ce là tout ce que tu as à dire ?» Luther se redresse, visiblement transformé, porté, sans morgue, la voix posée, claire, sans agressivité, il répond. « Monseigneur, veuille pardonner la faiblesse de ma manière de m'exprimer. Je n'ai pas été élevé dans des cours princières, mais j'ai grandi, j'ai été formé dans des recoins monastiques. Il n'empêche que, à la condition qu'aucun mot n'ait été modifié dans ces livres que voici, j'en suis bien l'auteur. À la bonne heure, il avoue. Vas-tu donc te rétracter maintenant ? Luther répond, je suis prêt à me laisser convaincre par des écritures évangéliques et prophétiques. Et si on devait me réfuter à partir de la Bible, je suis prêt à tout, désireux au plus haut point de rétracter toute erreur et d'être le premier à vouloir jeter au feu mes livres. Du côté du légat du pape, on s'insurge. Mais réfuter cette doctrine diabolique, elle a déjà été condamnée. Depuis le concile de Constance et le procès de Jean Hus, l'hérétique mort sur le bûcher il y a plus de 100 ans. Et seul, face aux puissants de ce monde, le petit moine de rien du tout se redresse. Il est décidé, il ne baissera les yeux devant personne, quel qu'en soit le prix. Et il dit, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux, ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre conscience. On le presse, mais abandonne ta conscience, frère Martin. La seule attitude sans danger consiste à se soumettre à l'autorité. La soumission, jamais. Luther répond, et retenez cette phrase. Je m'en tiens là. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Eh bien, pour moi, voyez-vous, la réforme, la réformation, naît là, à ce moment précis où Luther en appelle à sa conscience pour dire non. Et voyez-vous, dire non pour la première fois, c'est comme une naissance. Il paraît qu'il n'est pas possible de se souvenir de sa propre naissance. Moi, je prétends le contraire. C'est même, je pense, une occasion extraordinaire qu'il faut savoir saisir à sa juste valeur. Vous savez, comme l'instant qui vient. Un jour, et c'est comme une naissance à soi-même, j'apprends à dire « je », à parler en mon nom propre, à sortir de la masse informe du « on », qui ne cherche qu'à me maintenir dans la soumission. Soumission à mon passé, à mon identité, à ma culture, judéo-chrétienne peut-être, à ma famille, à mon code génétique, à mes pulsions inconscientes, à mon milieu social, à mon ressentiment, à mes envies, à mes désirs. Que sais-je encore ? Dire « je », c'est faire l'expérience d'un arrachement, d'une délivrance, d'une libération.
Ce que je suis n'est la propriété de personne. Il s'agit d'habiter sa propre vie, et ça commence par savoir dire non. Je ne peux ni ne veux faire autrement. C'est comme ça. Je m'en tiens là. Il faut, les enfants, et les adultes aussi, apprendre à penser par soi-même. Toute la théologie de Luther a son centre dans l'expérience spirituelle d'un croyant vécu comme une union mystique avec le Christ. Une rencontre avec Jésus le Christ qui donne la foi, qui justifie, qui sauve, qui rend libre et qui fonde un individu qui peut, pour la première fois, parler en son nom propre. Cette rencontre qui fonde et qui permet de dire « je » en sortant du « on », c'est une nouvelle naissance. Cette naissance d'en haut dont parle Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean. C'est cette rencontre qui arme de puissance, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu, par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, dit Paul. Qu'il fasse habiter le Christ dans vos cœurs par la foi. C'est cela, être en Christ. À partir de là, j'ai Christ en moi et moi je suis en Christ. La foi vécue comme une rencontre personnelle avec Dieu et où Christ vient habiter en moi en fondant ma conscience, ce que Paul appelle l'homme intérieur, mon homme intérieur, échappe totalement à l'emprise de l'institution et permet à l'individu d'émerger face au groupe, face à la communauté, face à l'institution, face à l'Église, face au pouvoir, aux autorités, aux dominations. Tout ce qui veut vous asservir, ça vous rend libre. Eh bien, voyez-vous, c'est là la grande nouveauté face au catholicisme, et c'est ce que nous pouvons leur apporter en ce moment où ils vivent des tensions terribles dans leur Église. C'est cette expérience personnelle qui offre à Luther la liberté intérieure totale face aux autorités et au pouvoir, ressenti comme illégitime, mais au nom de quoi il pourrait avoir pouvoir sur ma conscience, face au déterminisme, face au destin. Sûr de lui, le petit moine Augustin refuse alors de se soumettre et il s'oppose fièrement aux deux souverains les plus puissants de son époque, le pape Léon X, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Il peut bien être excommunié, expulsé de la communion, il s'en moque. Ni le pouvoir politique, ni le pouvoir religieux n'ont plus aucune prise sur lui. Je ne peux pas et je ne veux pas faire autrement, dit-il, parce qu'il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience, son homme intérieur. Cette prise de conscience nous apporte, voyez-vous, une sorte de certitude intérieure, que désormais il n'est plus question, plus jamais, de se mettre à genoux devant qui que ce soit, ni d'accepter qu'un seul être humain se mette à genoux devant qui que ce soit. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Contestation radicale de toutes les hiérarchies. Je ne sais pas si vous mesurez le potentiel révolutionnaire d'une telle affirmation. Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. Cette liberté intérieure lui permet d'ébranler complètement et de redéfinir de fond en comble le système de conviction sur lequel reposent les autorités et les pouvoirs de l'époque, en retrouvant la Bible comme seule norme, seule autorité. Le salut par la foi seul, sans la collaboration, sans œuvre possible. Et puis une nouvelle définition de l'Église
comme communion des baptisés et non comme institution qui dispense le salut, fondée sur le sacerdoce de tous les chrétiens, posant ainsi les bases d'un fonctionnement non hiérarchique de l'Église, la seule autorité de la parole de Dieu prêchée et entendue. Il reste quand même un problème. Quand Luther dit « Ma conscience est captive de la parole de Dieu », comment peut-il parler de liberté en disant qu'il est captif? Vient-il de quitter une prison pour tomber dans une autre? En fait, voyez-vous, Luther comprend qu'il ne s'est pas construit tout seul. Il sait qu'il ne s'est pas délivré lui-même. Personne n'échappe au sable mouvant en se tirant lui-même par les cheveux, n'en déplaise au baron de Munchausen. Il sait que sa conscience lui vient d'une parole qu'il a entendue, à laquelle il a fait confiance, et qu'il a libéré de l'emprise du groupe. La question se pose de savoir à qui je fais confiance pour forger mon intime conviction. À quel système d'autorité j'accorde du crédit? À ma famille? À mes amis? À la science? Au pape? Aux réseaux sociaux? À moi-même? C'est une question que nous devons nous poser. À qui je fais confiance? À qui j'accorde du crédit pour me faire ma propre opinion? Et il ne faut pas se tromper. Luther ne pose pas un individu flottant, auto-fondé, mais un individu qui reçoit sa vérité d'une rencontre existentielle et personnelle avec Dieu, et qui trouve sa vérité dans la parole de l'autre qu'il reçoit à la lecture de la Bible. La conscience, voyez-vous, ce n'est pas, comme on a tendance à le dire ou à le penser, d'une manière un peu facile, cette petite voix intérieure qui fonde un sujet, qui décide par lui-même, je fais ce que je veux, comme un enfant, mais bien le lieu où Dieu vient me parler. C'est ce que saint Augustin, et je rappelle que Luther était un moine augustin, ce que saint Augustin appelle le maître intérieur. Il y a une présence de Dieu à l'intérieur de chaque âme. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, dit l'Épître aux Éphésiens. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. De sorte que se tourner vers Dieu, c'est revenir en soi et contempler cette lumière intérieure. Or, celui que nous consultons est celui qui enseigne le Christ, dont il est dit qu'il habite dans l'homme intérieur, dit saint Augustin. Je m'en tiens là, dit Luther. Sa conscience, née de l'expérience d'une liberté reçue, comme un cadeau, lui permet de savoir où il se situe, quelle est sa place dans le monde, et pourquoi il vit. Heureux celui qui, comme Luther, peut dire « Je m'en tiens là, voilà qui je suis, voilà où je suis ». Il ne courbera jamais l'échine devant les puissants de ce monde. Heureux celui qui sait qui il est et où il va. Il n'aura besoin d'écraser les pieds de personne pour se poser ou faire sa place au soleil. Heureux celui qui connaît sa place dans ce monde, il aura un sens à sa vie, une vocation dans ce monde déboussolé. Il saura où diriger ses pas sans être une girouette. Voilà pourquoi saint Augustin conclut son livre « Du Maître » en citant Matthieu 23. « Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères et sœurs. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, votre Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et ça, c'est une parole de Dieu. Amen.
C'est un rempart que notre Dieu. Je vous invite à chanter ce cantique 543, toujours de Luther. Vous allez faire une overdose, je pense. C'est un rempart que notre Dieu, si l'on nous fait injure, son bras puissant nous tiendra lieu, et de forêt d'armure. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quelle est ce défense? C'est toi puissant sauveur, Dieu des armées. Tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur le rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour briser son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux ta force et ta sagesse. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, ta main nous garde. Plus loin nous te regarde, car ton royaume est pour les tiens. Ensemble, confessons notre foi. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté, sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné.
en me délivrant du péché et de la mort et de la puissance du malin. Non point à prix d'or et d'argent, mais par son sang, par ses souffrances, par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours, et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même, qui ressuscité des morts vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi, dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui au dernier jour me ressuscitera avec tous les morts, me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Nous croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui nous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Louons Dieu. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et la proclamation de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Dans la nuit où il fut livré, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. Il nous a annoncé ton amour et ton pardon. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection, qui nous donne l'assurance de sa présence parmi nous, en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où il reviendra
et où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions, par ton esprit, communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, l'espérance et la paix. Et en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, nous te disons maintenant cette prière qui nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À cette table par Jésus-Christ et il appelle chacun de nous à le rejoindre. Je vous invite donc à former un cercle et je pense qu'on pourrait ouvrir les portes pour que vous soyez le plus espacés possible et que ceux qui désirent partager son repas le fassent, mais les autres sont appelés aussi et s'ils cherchent, ils seront trouvés. Venez, car tout est prêt.